Machin, show more with app preview. Screenshot specifications. Si vous voulez vous faire plaisir, voici le lien. Alors apparemment le SE ce serait du 4,7 pouces, donc je vais quand même les rajouter sur la fiche, en toutes les tailles, hein, tant qu'à faire. 4,7 pouces. Ah oui, c'est vrai. Ici, donc on a dit SE. Tac, tac, tac. Et du coup, le iPod Touch, est-ce qu'il est quelque part, lui, tiens? iPod, non, évidemment, ce serait trop facile. Surtout pas faire la promotion de ces appareils-là qui coûtaient pas grand-chose et bon, qui malheureusement ne sont plus sur des écrans assez grands pour vraiment en faire quelque chose. Bon. De toute façon, pas le choix, hein, on va se faire du Photoshop, donc je vais copier mes images ailleurs. Ici, ces deux dossiers, je les fous donc en copie sur l'iMac, dans sa téléchargement. Téléchargement et... Arrête avec tes raccourcis clavier. Alors il me saoule avec leur truc dans la barre d'outils aussi, enfin dans la barre de titre. On sait plus où choper l'écran, la fenêtre pour pouvoir la déplacer. De ce côté-là, Apple, ils sont vraiment emmerdants. Ils ont, à mon sens, fait plein de conneries. Sur les OS Big Sur et l'autre. À force de vouloir éliminer tout ce qui était élément d'interface, on sait plus où on en est. Alors, je reviens là. Il est censé avoir enregistré nos trucs, donc on va pouvoir venir ici et retenter. Donc 6,5 pouces. Ce serait ça, et donc 1284, ouais, on va voir ce qu'il y a comme image qui a été récupérée là. Ça, du coup, j'ai plus besoin de passer là-dedans. Ici, bah, je peux peut-être désactiver la copie d'écran aussi de celui-ci. Voilà. A priori, on est bon là-dessus. Et je peux faire pareil pour ça. Donc, je repars sur Photoshop. Je repars sur Photoshop. Et ça paraît qu'il me dit que la fenêtre de dashboard de Twitch est en train d'exploser les ressources de la machine. Comme si c'était Twitch qui posait problème. Et pas Safari et sa gestion mémoire. Qu'est-ce que je veux regarder? Oui, développeur. Non, c'était play.google.com/console. Ça m'étonne quand même que j'ai pas encore la validation pour le truc de pour le Play Store. Enfin, validation ou refus, mais a priori validation, ça, il y a peu de chances qu'ils refusent chez eux. Ou alors ils ont vraiment changé les critères. Non, toujours en cours d'examen, c'est bizarre ça. Ok, donc on a dit vu sur Google Play, copier le lien. En profiter pour aller récupérer le lien aussi de Amazon. La 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 la. Donc ça je peux fermer. D'accord. Se connecter, oui. Les consoles.
Alors, le lien de téléchargement pour la console. In review. Ah. Il est plus en pending, il est en vérification chez Amazon. C'est étonnant que ça ait été si rapide chez eux, un dimanche. Ils ont dû rajouter des automates ou un truc dans ce style. Alors, est-ce que j'avais le lien vers viewonamazon.com? C'est celui-là. Évidemment, il n'est pas encore dispo, c'est normal. Donc, Amazon, ce sera ce lien-là. CTRL V. Voilà. Bien, dans Photoshop, on était. Ça, c'est bon, il va se débrouiller, et j'aurai les infos plus tard. Twitch est plus gourmand en CPU si on compare à Netflix et YouTube. Ah oui, de toute façon, c'est une calamité. Enfin, en termes de développement, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je soupçonne que le chat et autres, ils bouffent de la mémoire pour des conneries. Enfin, je m'explique pas que ça soit aussi catastrophique en termes de ressources, mais que je puisse pas lancer 2 fenêtres de Twitch sans exploser le CPU de la machine. Je veux bien que Safari soit une bouse, mais il y a quand même des limites. Donc, ici, on était sur les 6.5. Hein. 6.5, on est censé avoir des 1200, 2700 ou 1200, 2600. Ok, bon. Voyons voir ce que j'avais ici en image. Donc, si je vais là-dedans, dans... memory, où êtes-vous? J'avais resoumis hein, sur Itch, donc les trois fichiers, je peux les effacer après. Alors, en iPad, on a quoi? On a quoi en termes d'iPad comme taille? Ah, en plus, on a le trait du bas qui va m'emmerder. Ouais, pas sûr que ça passe. Donc, en iPad, on a quoi? Oui, donc je disais. 2388, 1668. Duquel ça se rapprocherait le plus? Alors, donc 2688, 1242. Il y a 400 pixels le moins. Bon, ah oui, mais je peux plus utiliser le simulateur à cause de ça. Le redatage du chat, par exemple, prend du CPU assez incompréhensible. Bah, j'ai pas le redatage, moi, en fait, sur la console de dev, enfin de dashboard. Quoique. Ah si, j'ai le redatage des... Ah tiens, c'est marrant. Il affiche les dates, enfin les heures, des messages qui précèdent le dernier chargement de la page, en fait. Si je fais un refresh, j'ai les heures. Sinon, j'ai pas l'info. C'est du temps réel, a priori. Enfin, il considère que c'est du temps réel. C'est assez délirant. Bon, en tout cas, ça m'agace. Donc là, tel quel, je peux pas le transformer pour du 6.5, parce que je peux pas bouffer 400 pixels sur l'image sans foutre le bordel sur mon image. Là, je peux pas rogner en haut et en bas sans que ça se voit, ou sans que ce soit complexe. Je peux l'activer avec l'engrenage. Alors attention, dans le dashboard, j'ai pas forcément la même chose que dans le chat public. Hein. Que j'ai pas le même affichage, donc... Puis à la limite, je m'en fiche un peu des heures, en fait. J'essaie de suivre au fur et à mesure. Mais bon, donc 2388, 1668, donc le 6.5, on oublie, le 5.5, 2200, 1242. Le problème, c'est que c'est iPhone, et là, oh non, il nous affiche pas que c'est iPad. Donc à la limite... Punaise. Arrêtez de faire des trucs tout seul alors que j'ai pas cliqué. Donc, je disais... Là, à la limite, la barre de taille... Ouais, mais c'est peut-être pas la même sur iPhone. Ne pas pouvoir soumettre juste parce qu'on n'a pas l'appareil pour faire des images.
Ah, attends, pardon, je l'ai aussi, effectivement, l'engrenage. Qu'est-ce que j'ai ici? Afficher icône de modération, afficher les actions de modération, le message au bloqué, machin. Ah oui, effectivement, redatage des nouveaux messages. Ouais, effectivement. Bon, donc là, je peux rien en faire de celle-là. Alors, est-ce qu'on a un truc iPhone qui pourrait passer en iPhone? Parce que j'ai pas envie de soumettre les 4 tailles pour tout, là. Memory screen capture. Redescendant d'un niveau. Les captures iPhone, ça donne quoi? Sinon, je vais être obligé de trouver des gens qui ont des appareils compatibles et faire du test flight pour faire la soumission d'application de test. Donc 750 1344. 750 1344. Donc là, clairement, le 6.5 on oublie, le 5.5, trop petit en largeur. Il y a vraiment de quoi se flinguer avec eux. Hein. Bon. Ok, alors on a des aperçus d'app ou des captures d'écran. C'est quoi un aperçu d'app? App preview. Alors use screenshot and app preview to visually communicate, machin. You must upload at least one screenshot of your app and upload an app preview is optional. Oui, donc on est obligé de faire un screenshot de la bonne taille. Hop là. Et pas après, comment il les détecte? Et les previews, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font sur les previews? Donc, show more with app preview, engage users with short video of your... Ah oui, c'est ça. C'était la vidéo de présentation. Donc, là, on est obligé de faire les screenshots. Donc là, je suis coincé. En fait, je ne peux pas publier pour Apple parce que je n'ai pas les appareils pour faire la soumission. Bon. Et bon, on va rester là. J'avais cliqué. Punaise. On va en rester là pour ça, donc je vais copier ce truc-là pour récupérer les historiques de machin, pour savoir quel appareil il faut que je trouve. Après, est-ce que sur TestFlight, je peux l'activer ou pas? Si je peux l'activer sur TestFlight, prêt à soumettre l'appli. Test interne. Hop là, donc on est sur patrick.martin@developpeur.pascal.fr. Marketing, on s'en fout. Engagement, on s'en fout. Est-ce que je peux faire une build de test? Oui. Est-ce que quelqu'un chez vous, enfin, est-ce que dans le chat, quelqu'un a un iPhone à qui je pourrais faire une demande, enfin une soumission de build? Comme ça permettrait ici. Décrivez ce qui doit être testé. Bon, test de l'application. Faire quelques captures en portrait ou en paysage selon le mode de fonctionnement agréable. Forcer l'expiration du build, non. Enregistrer.
Pas d'Apple chez Bibi. Ok. Bon, je ferai un appel. Je ferai un appel à candidature sur Twitch, enfin sur Twitter. Donc là, on est bon. Ouais, bon, en tout cas, le binaire est a priori prêt pour un test sur TestFlight. Donc, il me faut juste des testeurs, en fait, pour leur remettre leur adresse email, comme ça, ils pourront l'installer sans passer par le store. Donc ce sera jouable. Et là, c'est quoi? Xcloud. Ah oui, ça, c'était leur truc de compilation à distance. Ah, quoique. Non. Et là, c'est en RAD. Ça tombe bien. Service. On n'avait pas un truc de capture d'écran à la con? Automatisé toutes les 5 millisecondes sur un truc qui clique partout sur l'écran? Non. Hein. Il y avait Amazon qui avait ça, en fait, pour les applications Android, un système de test. Enfin, derrière, je suppose qu'il y a des gens qui font des automatismes, enfin, qui testent les trucs, ou des automates qui essayent de cliquer un peu partout. Mais ça permet de faire du bourrinage sur application, sur site internet pour tester le truc. Et avoir les captures d'écran correspondantes. Mais là, effectivement, je suis coincé. Je suis coincé. Donc, historique des mises à jour. Donc, on a finalisé avant la soumission. Ok, ici, c'est parti. Et donc, retirer cette version du processus de vérification, non. Et lui, bah, je peux pas. Bon, bah voilà. Donc, on a fini, en fait, hein, puisqu'on a publié tout ce qu'on pouvait. Là où on pouvait. Du coup, ça veut dire que je peux pas faire non plus les mises à jour des applications que je voulais mettre à jour et qui ont été dégagées parce que pas à jour de l'OS. Ça me chagrine plus, vous voyez. Donc là, les captures, je les ai mises, c'est bon, je peux les dégager de là. Je peux les dégager de là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc ça, c'était l'attestation pour exportation, machin. Tac, tac, tac. Ça, c'était les tailles d'écran. Bon, à la limite, c'est quoi ça? Sidebar. Ouais, si, ça je l'ai gardé quand même parce que j'aurais besoin pour PicMob. Ça c'était à mettre à jour, ça c'était à vérifier, ok. Donc le reste je vais m'en débrouiller de mon côté. En tout cas, aujourd'hui on aura vu comment bidouiller Xcode, comment se prendre la tête avec Apple pour la soumission, comment bidouiller du Photoshop pour des captures d'écran et des bidouillages d'écran de taille d'image, comment faire des compilations dans Delphi. Je pense qu'on a une journée assez, une après-midi assez intense. 5 heures de stream à peu près. Ça me semble correct, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis. Donc là, mise à jour des to-do list, machin, ICNS, c'est faux, c'est fait. Plante de Xcode. Création de fiche Apple App Store, donc pour Mac App Store pour le jeu Memory, remplissage d'informations de base pour le magasin, création du binaire pour Mac App Store, soumission. Création du binaire à déployer pour l'App Store. Pas de soumission iOS, car pas la possibilité de faire les captures d'écran dans les formats demandés par Apple. Je ferai bien une tentative sans la barre de notification pour voir ce qui se passe. Mais du coup, je le ferai de mon côté. Donc, création des fiches Amazon. Donc ça, c'était bon. Remplissage de la fiche soumission du binaire. Création Mac Intel à déployer. Ça, on l'a fait aussi. Donc, je peux dégager, j'ai dit, les fichiers qui traînaient ici. Donc, le memory APK et les deux qu'on a fait, ça peut partir. Ça, j'en ai plus besoin a priori ici. On a bidouillé les images qu'on voulait. Format d'image, texte, machin, ça c'était bon, je l'ai modifié en cours de route. Ouais. Ok. En fait, j'ai pas modifié, mais il est bon. Et donc, c'était ok. PA serveur, je peux le retirer de là.
En tout cas, on a fait tous les binaires qu'il fallait, tout se compile correctement, donc c'était plutôt déjà une bonne chose. J'essaie de trouver un côté optimiste à l'histoire. Au fait que ce soit frustrant de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, juste à cause de capture d'écran. Alors, ça c'était bon pour le Mac mini, j'avais tout fini, là c'était bien à jour, ok. Donc ça c'est bon, je peux fermer ici le to-do. Donc les to-do, App Store, envoyer capture écran iOS, envoyer, valider, soumettre, fiche, iOS. Google, il y avait la vidéo à mettre en ligne si on voulait en mettre une, sur YouTube, changer la description en français. Je vais attendre que l'appli soit publiée sur Google hein, pour faire la mise à jour de la description, en reprenant la même que sur les autres. Les splash screen iOS, ça a été fait. Android sans background ou 9 patch. Ah oui, donc mise à jour machin, refonte des splash screen Gamol pour iPhone, iPad. Logo en transparence. Quoi d'autre? Alors ça je peux sortir. Les logos machin dans les rubriques sans nom. Toc, ça peut dégager. Soumettre sur la main, ça c'est bon. Publier le jeu sur Amazon, c'est fait. Page de présentation du jeu en site web, du coup on verra. L'icône Windows, on pourrait la refaire aussi, donc je refais la version ICNS, c'est bon. Il restera le Microsoft Store aussi à traiter. Sauf que j'avais un compte, je sais plus du tout où sont les accès, donc il faut que je retrouve ce truc-là. Sachant que j'ai jamais rien publié, et puis à l'époque, il validait les utilisateurs par rapport à des certificats Symantec avant que Symantec se fasse hacker. Enfin, Symantec aka Norton. Hein. Et en fait, les certificats racines de Symantec ayant fuité, ils ont changé le fusil d'épaule, donc tous les certificats ont été invalidés, certificats développeurs. Donc là, je sais plus du tout où ils en sont et je n'ai jamais retrouvé le lien de connexion au Microsoft Store. Donc, faudra que je retrouve ça pour continuer les publications et le faire sur celui-ci aussi. Là, donc, on va garder ça. Je vais quand même aller mettre à jour la fiche du Google Play, et ça, ok. Bon. Pas entièrement satisfait de notre après-midi, mais on a quand même bien avancé, on a fait des trucs utiles, et des trucs qui de toute façon sont à faire quoi qu'il arrive, donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des soumissions d'applications, ou qui le font une fois tous les siècles, ou qui l'ont jamais fait, et qui vont devoir le faire, ça fait une bonne session de comment on se prend la tête pour y arriver. J'ai beaucoup prononcé le terme se prendre la tête hein, depuis 2-3 jours, en parlant des stores, mais c'est clairement le truc qui ressort le plus dans mon esprit par rapport à tout ça. C'est le côté un peu galère sans vraiment de justification du truc. Et qui nous pourrit un peu la vie et le temps de travail pour des conneries. De notre côté, si on fait pas ça, on n'a pas les images, on n'a pas les programmes sur les stores, donc on n'a pas d'utilisateur non plus qui les télécharge depuis les stores. Donc ça peut se comprendre, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça fait partie de... Ça, c'est l'une des parties qui me saoule le plus dans ce genre de truc. C'est la partie distribution, alors que le code, c'est plutôt sympa. J'ai fait le push, j'ai fait le commit. J'avais fait le push. Je viens de le faire, en fait, j'ai pas réalisé que je le faisais. Donc on en a fini pour aujourd'hui.